Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. C'est votre plateau qui a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Sur ce plateau, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'être nourris par les contenus du livre Une vie intérieure épanouie. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du chapitre 21. Qui es-tu? Que Dieu bénisse votre audition. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 2 à 3. L'entrée dans la présence de Dieu pendant les cultes personnels dépend beaucoup de ce que comprend le chrétien, non seulement au sujet de Dieu, mais à son propre sujet. Et dans quel type de relation il se tient devant Dieu. À la question « Qui es-tu ?» question posée non en parole, mais en esprit, à quiconque réclame accès et audience au Très-Haut, il doit y avoir une réponse toute prête dans l'intime conviction. Cette conviction ne doit rien moins être que la compréhension vivante de la place que ce chrétien a en Christ devant Dieu. La façon de l'exprimer peut être différente selon les moments, mais fondamentalement, ce sera toujours la même chose. Qui suis-je? Oui, permettez-moi de penser et de dire qui je suis maintenant. Moi qui viens demander à Dieu de me répondre ici même et de passer la journée entièrement avec moi. Je suis celui qui sait, par la parole et l'Esprit de Dieu, que je suis en Christ et que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. En Christ, je suis mort au péché et au monde. Je suis maintenant retiré, séparé d'eux et délivré de leur pouvoir. J'ai été ressuscité avec Christ et en lui j'habite en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu et je viens à Dieu réclamer et obtenir toute la vie divine qui est cachée en lui pour recevoir ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Oui, voilà ce que je suis. C'est mon plaidoyer devant Dieu en toute humilité et sans respect. Je me l'ai dit à moi-même pour encourager les autres, mais aussi pour m'encourager moi-même à rechercher et à attendre rien de moins que la grâce de vivre ici sur la terre la vie cachée du ciel. Je suis celui qui aspire à dire et qui le dit, Christ est ma vie. Les désirs de mon âme est pour Christ révélé par le Père lui-même dans mon cœur. C'est la seule chose qui puisse me satisfaire. Ma vie est cachée en Christ. Il ne peut être d'autre chemin dans ma vie que Christ dans mon cœur. Oui, seule la présence de Christ dans mon cœur peut me contenter. Christ est le sauveur du péché. Christ est le don
et médiateur de l'amour de Dieu. Christ est celui qui demeure en ami. Christ est le Seigneur. Oh mon Dieu, si tu me demandes, qui es-tu? Écoute mon bégaiement. Je vis en Christ et Christ en moi. Toi seul peux me faire connaître et être tout ce que cela signifie. J'ai encore d'autres choses à dire. Pour mon plaidoyer, pour bénéficier de la grâce de la présence de Dieu et de sa puissance tous les jours. Je viens comme celui qui désire, qui cherche à être préparé à la vie de Christ aujourd'hui sur la terre, à traduire sa gloire céleste cachée dans le langage de la vie quotidienne avec ses obligations et ses devoirs. Comme le Christ sur la terre vivait seulement pour faire la volonté de Dieu, mon grand désir est de devenir parfait et accompli dans toute sa volonté. Mon ignorance de cette volonté, particulièrement dans ses applications spirituelles en relation avec le monde et les hommes, est très grande. Mon impuissance est encore plus grande et pourtant, je viens à Dieu comme un homme qui n'ose pas offrir moins que cela ou chercher les moindres compromis, comme celui qui accepte en toute honnêteté la haute vocation de vivre pleinement la volonté du Dieu en toutes choses. C'est ce qui m'amène dans ma chambre intérieure. Quand je pense à mes échecs dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, quand j'imagine toutes les tentations et les dangers qui m'attendent, quand je sens toute mon insuffisance, je viens encore dire à Dieu, je viens réclamer la vie cachée en Christ, afin de pouvoir vivre ma vie pour Christ. J'en ressens une forte envie et je n'ai pu être satisfait sans la tranquille assurance que Dieu sera avec moi et me bénira. Qui suis-je pour demander ces grandes et merveilleuses choses à Dieu? Puis-je en effet m'attendre à vivre la vie cachée avec Christ en Dieu, de manière à la rendre manifeste en mon corps mortel? Je le peux, car c'est Dieu lui-même qui œuvre en moi par le Saint-Esprit, qui demeure en moi. Le même Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui l'a fait asseoir à sa droite, m'a relevé avec lui et m'a donné l'esprit de la gloire de son Fils dans mon cœur. Une vie en Christ, abandonnée à connaître et à faire toute la volonté de Dieu, est la vie que Dieu lui-même accomplit et augmente en moi par l'Esprit Saint. Quand je viens le matin, me présenter devant lui pour revêtir tout à nouveau la vie cachée pour moi en lui, là où son propre Fils est caché, pour vivre cette vie en mon corps, je peux attendre avec confiance et tranquillité. Je suis l'un de ceux en qui l'Esprit demeure pour donner de la part du Père fraîche onction qui enseigne toutes choses et pour prendre en charge le nouveau jour qu'il m'a donné. Mon frère, je suis sûr que vous sentez bien combien ceci est d'une importance infinie. Si le but de l'heure du matin est de vous assurer la présence de Dieu pour la journée, de vous prendre une ferme position sur le terrain de la pleine rédemption, croyez ce que Dieu vous dit. Acceptez ce que Dieu vous a accordé dans le Christ.
Soyez consciemment et ouvertement ce que Dieu vous a fait devenir. Prenez le temps devant Dieu de le savoir et de l'affirmer. La victoire dans une bataille dépend souvent d'une position imbrénable. Prenez votre place là où Dieu vous a placé. Essayer de faire cela peut parfois interférer avec votre étude ordinaire de la Bible ou votre prière. Mais il n'y aura aucune perte. Vous serez pleinement récompensé plus tard. Votre vie dépend de savoir qui est votre Dieu et qui vous êtes. Vous serez rachetés en Christ. La vie de tous les jours en dépend. Une fois que vous avez appris le secret, il sera même lorsque vous n'y penserez pas la force de votre cœur, tant en allant à Dieu qu'en allant avec lui dans le monde. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous vous suggérons de transformer en prière ce que le Saint-Esprit vous a donné comme part dans cette capsule. Merci aussi de prier pour nous et de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.